Nous voici progressivement vers le 4e dimanche de Carême, qui est communément appelé le dimanche de la joie. Et cette joie s'exprime déjà par la couleur liturgique qui est la couleur rose. Le temps de Carême est une préparation pour nous afin de vivre la Pâque, la joie pascale, la joie de la résurrection. Ce temps de Carême nous permet de vivre ce chemin de conversion, ce chemin de réconciliation, ce chemin de la rencontre avec le Christ et avec nos frères et sœurs, et surtout ce chemin renouvelé du jeûne et du partage. Et par le temps de Carême, nous nous préparons à vivre la joie du Christ ressuscité à Pâques. Et cette préparation n'est pas un moment de tristesse, mais plutôt un moment joyeux. On a un rendez-vous important. On se prépare et on se met bien sûr dans l'habit de noces, puisqu'on est invité. Quand on va aussi à un mariage, c'est un moment joyeux et festif. Alors, comment vivre joyeusement ce temps de Carême? La liturgie qui se déploie pendant le temps de Carême nous permet d'aller progressivement vers la joie de Pâques. Voilà pourquoi nous ne chantons pas le Gloria ou le Alléluia, afin de les chanter avec joie et allégresse à la veillée pascale. Et donc ce temps de Carême qui nous est donné et qui nous prépare à vivre la joie pascale reste un moment privilégié pour nous, pour que nous puissions aller à la rencontre des autres par les différentes rencontres que nous avons avec le Christ. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous et il nous parle par sa parole. Avec la fête de l'Annonciation, le oui de Marie qui permet à Marie de partager la joie de son Créateur. Et par son oui, Marie va exprimer, va laisser son cœur bondir de joie. Réjouis-toi, Jérusalem, avec l'antienne d'ouverture tirée du livre du prophète Isaïe. Donc tous ces éléments, frères et sœurs, chers amis, nous interpellent sur le fait que nous devons vivre le Carême de manière joyeuse. Nous sommes invités dans la liturgie aux noces de la nuit. Ce Carême est un Carême spécifique, c'est un moment particulier parce que nous vivons des choses. Non seulement il y a la pandémie, il y a les différents conflits aussi d'ailleurs, et la guerre en Ukraine. Et tout ceci nous interpelle. Comment nous pouvons, au milieu de toutes ces difficultés que le monde rencontre ou traverse, nous pouvons nous réjouir. Oui, la joie chrétienne ne dépend pas, bien sûr, des événements. Ce n'est pas une joie extérieure, mais une joie qui nous vient de Dieu. Saint Paul nous parle des fruits de l'Esprit Saint. Et l'un de ces fruits de l'Esprit Saint dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, c'est la joie. Une joie qui ne dépend pas du matériel, qui ne dépend pas des choses extérieures, mais une joie qui nous vient de Dieu. Et la joie nous permet, frères et sœurs, de pouvoir vivre et redécouvrir le sens de la rencontre avec les autres. Partageons cette joie aussi autour de nous en prenant des initiatives. Et ces initiatives que nous pouvons prendre relèvent bien sûr de notre propre créativité en toute liberté. Me réjouis de pouvoir vivre quelque chose, de pouvoir vivre des rencontres. Dans son message apostolique sur « Il vit le Christ », le pape François nous rappelle, où il rappelait aux jeunes que le baptême de Jésus reste en fait un moment joyeux, a été source de la joie et de la satisfaction du Père lorsqu'il dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Voilà, c'est une source de joie et de satisfaction pour le Père. Et nous aujourd'hui, comment nous pouvons faire la joie de Dieu? Dans son message de Carême, notre Père évêque nous invite à prendre des pistes qui puissent nous aider sur ce chemin de conversion, ce chemin de réconciliation. Choisir en famille, en Église, un geste de partage
en faveur des personnes et des peuples les plus pauvres. Faire de la Semaine Sainte un temps privilégié de ressourcement et de retraite. Je vous invite, frères et sœurs, à faire de ce reste de carême un mois joyeux pour pouvoir vivre pleinement la joie de Pâques qui va rayonner et qui va bien sûr toucher la vie de ceux et celles qui sont autour de vous. Et que le Seigneur, par la force de l'Esprit Saint, ouvre le cœur de chacun de nous à cette joie que lui seul nous donne.